Bon jeudi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joe et Aubé. On est de retour à toutes les 2 semaines désormais. Notre chère mairesse Luce Dano. Écoutez, on suit un peu dans la... En fait, techniquement, Luce avait présenté ce sujet-là avant même que Simon Rochelot décide d'en faire son sujet d'édito pour ceux qui l'ont écouté hier, mais ça a donné qu'il passe en premier au niveau des horaires. Mais il était bien content que Luce en parle aussi. Écoutez, MRS, fait que bien évidemment. Fait qu'on parle de la saga Sainte-Pétronille sur l'île d'Orléans qui fait beaucoup couler d'encre dans les derniers jours par rapport à une administration municipale, du moins, ou certaines personnes au niveau du conseil municipal, un peu control freak, jusqu'à mettre en demeure des citoyens, puis à vouloir empêcher un média de sortir un article qui critiquait le conseil de ville. Écoutez, on a beaucoup, c'est assez rocambolex, fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Allô, Luce? Bonjour Joey. Fait que, Oui, c'est on fait notre petit détour à l'île d'Orléans, sauf que là, c'est pas pour les pommes. oui. Non, c'est ce belle île que j'aime bien. Moi, oui, tu sais, j'ai des citoyens qui m'envoient ça ici, dans ma municipalité parce qu'ils se sentent interpellés, hein. Ils ont vécu, une situation semblable. S Voir que d'autres citoyens se font, hem, hem, interpeller, ben, se font pas Brasser. interpeller, mais se font passer pour, des gens intimidateurs, ça. Nonobstant qu'on ne sait pas est-ce que c'est vrai ou pas, là, je veux dire, on n'est pas là, on n'a pas tout le contexte, là, mais c'est évidemment que, disons que ça interpelle mes citoyens, et puis on m'a envoyé cet article-là. Il y en a eu 2 en tout cas, entre autres, puis moi, c'est sûr qu'avec le traitement que ma municipalité a vécu, je mets ça, cet article-là, je la mets en perspective, là. Tu sais, je fais j'y vais avec prudence. C'est écrit Mhm. par un journaliste que je ne connais pas. Je ne connais pas, à quel point il est intègre dans ses nouvelles. Tant mieux si c'est bien é que c'est bien écrit, que c'est bien la réalité, mais sinon, je suis rendue assez, prudente, là. Tu sais, là, les Ouais, ouais. journalistes, qu'est-ce qu'ils écrivent, là, j'en connais peu qui sont vraiment intègres, et ce qui arrive, c'est qu'on peut faire teinter exactement ce qu'on veut bien faire teinter pour faire mal paraître une partie ou une autre. Alors ici, c'est certain que, on sent que, en fait, ici, c'est partagé, je trouve que d'une part, mais on sent quand même que si on veut, si je vais regarder le titre là, «Dans un geste inusité, une municipalité de l'île d'Orléans réputée pour ses paysages à couper le souffle et ses maisons». C'est pas le titre, ça, c'est je suis l'autre page. Ouais, c'est ça le titre. Sainte-Pétronille met en demeure une centaine de citoyens. C'est ça, Ben, l'article de la presse, pour ceux que ça intéresse. ouais, C'est un peu inattendu, hein, parce qu'on s'entend que, pour vous donner un contexte, Sainte-Pétronille, c'est sur l'île d'Orléans. C'est vraiment un oui, petit village. C'est environ autour de 1000 habitants. C'est vraiment sur la pointe de l'île du côté de la ville de Québec. Et ben, une centaine de citoyens, c'est quasiment le 10% de la 10e. population de ta municipalité que tu mets en demeure. C'est quand même Oui, beaucoup, là. oui. Puis, souvent, on pourrait dire c'est peut-être, 30 de ceux qui ont été votés, ça, on ne sait pas. On ne sait pas combien qui est allé voter, mais tu Également. sais, des fois, mais il reste que, tu sais, si on prend ça comme étant des faits, exacts, heu, les paroles rapportées devraient être en principe des faits, mais on n'a pas toutes les paroles rapportées. On n'a pas toutes les paroles rapportées dans des séances précédentes. Le crescendo des demandes, le ton qui a été mis à tout ça. Mais on arrive dans les journaux où est-ce que là, on voit que le ton est rendu à son apogée, et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est la réaction de la municipalité en envoyant une mise en demeure, et surtout, et j'ai noté, ce qui était dit à la fin, attendez, par le maire. Le maire dit que ça, c'était une sorte de dernier recours pour ramener le calme
dans la municipalité. Ouais, moi, c'est plus, personnellement, c'est plus mettre de la gasoline dans le feu, là, dans ma tête à moi. Là, c'est au contraire. Parce que ce qu'on voit un peu dans l'article, c'est que c'est vraiment une chicane dans vraiment une partie des citoyens, puis beaucoup de contenu. Là, on parle de chicane de bénévoles de la bibliothèque de la Ouais, municipalité, ouais. la nouvelle directrice générale qui a un climat très toxique et de harcèlement, elle avait le même poste de directrice générale dans la municipalité de Val-des-Lacs, dans le coin des Laurentides, proche du Mont-Tremblant. Il semble-t-il que c'était la même affaire. Là, les citoyens, justement, essaient de savoir ce qui se passe. Il y a un journal local de l'île d'Orléans qui essaie d'écrire un article là-dessus, ou du moins commenter ce qui se passe. La municipalité Mhm. quasiment le menace à cause que vu qu'ils donnent des fonds publics, ben t'as pas le droit. En gros, leur argument, c'est que vu que tu reçois des fonds du gouvernement, entre guillemets, des municipalités, ben tu peux pas faire des articles qui discriminent des conseils municipaux. Ouais, ouais, mais wait Ouais, a ben minute, voilà. là. Ils viennent de Tu prouver sais, qu'on peut acheter un journal, puis je comprends absolument ton point, Luce, du fait que vraiment, tu sais, on n'a peut-être pas tout le casse-tête, mais personnellement, pour ce qu'on a, ça a l'air d'être vraiment un genre de power trip pour vraiment des gens qui ouais, ont la peau sensible en termes de se faire critiquer, là. En tout cas, d'un point de vue extérieur, ben là. oui. Il y a comme une escalade, puis revenons juste à la base. Des bénévoles, là, c'est une richesse dans une municipalité. Mon Oui. Dieu qu'il faut les garder. Tu sais, ils se font pas payer. Et souvent, c'est des organisateurs d'activités. Entre autres, ici, c'est des gens qui s'occupent de la bibliothèque. Donc, écoute, une bibliothèque qui fonctionne avec des bénévoles, c'est absolument fantastique. C'est prendre soin de nos livres. Il y a différentes étapes. Là. Oui, il y a les achats. Les achats qu'on leur a dit, vous n'achèterez plus les livres, on s'en occupe. Il y a eu, il y a eu, imaginez le bénévole qui avait des responsabilités. Euh, et on leur dit, bon, il y a un souper des bénévoles, ça c'est dans soi, au moins je pense qu'ils ont gardé ça. Mhm. La seule chose, ils ont retiré pour combien de bénévoles donc? Il y avait 14? 14 Euh, je- bénévoles. Pour ouais. 14 bénévoles, ils ont retiré la boisson. Ils ont dit, on ne paiera plus la boisson. Moi, je le calculerais rapidement, à savoir s'ils changeaient bénévole pour du staff à temps plein, s'il n'aurait pas été mieux de garder la boisson pour, pour le souper, C'est là. un Tu sais, petit je prêt veux à dire, payer c'est pour un. des bénévoles, surtout dans une municipalité aussi petite, là. Oui. Fait que, il faut virer ça. Moi, j'aime pas les dépenses superflues. J'avoue que souvent, je suis d'avis qu'un élu pourrait, par exemple, payer son souper. Ça fait partie de son allocation de dépenses, il pourrait l'utiliser. Moi, je pense que c'est correct. Mais quand on a des bénévoles, ça, c'est de l'or en barre. Fait que je trouve que déjà, c'est mal positionné par rapport à quelque chose que les bénévoles tenaient. Tu sais, ils tenaient à ça. Je trouve que c'est un tout petit problème qui est devenu gigantesque, qui a pris une mesure ben, démesurée, justement, par rapport à ça. Là, ensuite, ils ont dit, ben vous ne pourrez plus acheter de livres vous-même puis vous refaire rembourser. Je ne connais pas la procédure, je ne connais pas si, il y a un leader de tout ça qui détermine, OK, toi, Jeannette, tu peux passer au magasin, ben vas-y, ramène-moi la facture, je vais te repayer. Je ne le sais pas, OK? Mais reste qu'il devait avoir un protocole quelconque qui fonctionnait avant, j'imagine, et que là, on leur dit, vous ne ferez plus ça. Je ne sais pas comment ça a été dit ou présenté parce que tout est dans le comment. Si c'est vu comme étant quelque chose de positif, faut leur montrer, faut en parler. Mais là, il faut dire une chose, c'est comme si le bénévole sentait que, coudon, vous n'aimez pas le travail que je fais, vous n'êtes pas satisfait de ce que je fais. J'allais chercher des livres, je me déplaçais. C'est quoi le problème? Mais là, on connaît, c'est ça que le fond qu'on ne connaît pas. Euh, le maire a souligné qu'il voulait changer certaines choses qu'il trouvait un peu plus archaïques. Sans utiliser ce mot-là, c'est comme ça que je l'ai Mhm. saisi dans l'article. C'est correct de faire des changements, mais il ne faut pas que les. Tu sais, tout est dans le commun. Moi, je me dis, bon, ben, ces bénévoles-là, c'est facile. En 14, on les rassemble, on dit là, on demande à la responsable, est-ce que c'était la directrice générale qui avait le mandat de dire ça aux bénévoles? Aucune idée encore, peut-être. Mais dans l'histoire, c'est que
quand les 14 bénévoles ont décidé de quitter en bloc, démission, c'est là que les citoyens se sont levés debout puis ont dit 95 ou 97 citoyens. On a tout près de 100 citoyens qui se lèvent debout, qui disent wow, ça ne marche pas. Comment ça se fait que le conseil est arrivé au point où est-ce que soit pas capable d'établir une harmonie ou un accord avec 14 bénévoles, puis nous autres, de 14 bénévoles, ça veut dire que tous ceux qui aiment aller à la bibliothèque, même aussi, je dirais, souvent l'école, vont aussi utiliser la bibliothèque, puis il y a plein de citoyens. Fait que c'est ça qui sont en réaction. Ça a été une réaction. D'envoyer une lettre par un avocat, par un huissier, c'est-à-dire, pour s'assurer que la municipalité a réellement pris connaissance de la lettre, c'était légitime de le faire. D'arriver à le faire de cette manière-là, ça dit déjà qu'il y a un problème à la base au niveau de la communication entre le conseil ou entre l'administration et les citoyens, ce qui est, je trouve, déjà un petit peu malsain d'abord. Est-ce que toutes les démarches qui ont été faites avant, il semble aussi, l'article semble dire ils ne veulent pas nous écouter, on a essayé. Et puis après ça, le coup de masse, là, c'est le conseil là, qui l'a carrément donné. Maintenant, qu'est-ce que a à faire la directrice générale dans tout ça? Bon, je vais vous dire, sans nommer de nom, je connais une MRC qui a fait une embauche d'une directrice générale qui a connu dans sa municipalité d'avant, comme rôle de directrice générale, qui a connu des démêlés quelconques, qui a resté sous couvert de la confidentialité. Ça s'est réglé par une démission, mais elle s'est retrouvée dans une autre MRC. Mais jusqu'à maintenant, j'entends pas rien de négatif sur elle. Jusqu'à maintenant, j'entends pas je dirais, du personnel qui serait frustré ou des citoyens par rapport à cette personne-là. Fait que moi, je pense que tout le monde a droit à une deuxième chance. Cette Ouais. personne-là qui était ailleurs, qui a quitté, est-ce qu'elle est vraiment partie prenante de ça? Est-ce que c'est elle qui est arrivée avec des nouvelles idées et qui a dit ça devrait fonctionner autrement ici? Peut-être, mais c'est quand même, il y a quand même une responsabilité du conseil là-dedans de bien faire la part des choses puis de rencontrer ses citoyens. Mais moi, je me pose toujours c'est quoi le ton? J'en entends des fois, puis le ton n'est pas bon. C'est un ton provocateur. Puis un ton provocateur, ça amène des citoyens insatisfaits. Puis après ça, ça amène des gestes ou des paroles vexantes. Puis après ça, les conseillers ou le maire vont riposter en disant on est harcelé, on a de l'intimidation, mais vous avez couru après, puis vous avez provoqué. Ben, Tu sais, c'est c'est ça, ça, là. là. Surtout en plus, dans les dernières années, on en a parlé quelques fois, mais à quel point les élus, surtout municipaux, on dirait qu'ils sont rendus tellement avec une peau de bébé naissant que la moindre affaire, la moindre truc, on le voit plus récemment avec Valérie Plante, puis la saga Pierre Poilievre, incompétent. Puis Mm. qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas ça le point, mais t'es un ou une élue. Ça fait partie du package deal que tu vas te faire shaker une fois de temps en temps, là. C'est sûr Ouais. que faut pas que ça arrive que certains individus te suivent jusqu'à chez vous, harcèlent tes proches ou tes enfants, ou que ça aille à la Mm. violence physique. Bien évidemment que non. Là, c'est là que la police rentre en jeu, puis c'est vrai qu'on ça dépasse Ouais. les bornes. Mais Ouais. faire des critiques légitimes, puis aller en salle de conseil municipal, puis à la limite recevoir 2, 3 sacs, ça se peut Mm. que ça arrive. C'est pas poli, j'en conviens. Ouais. Mais ça se peut que ça se produise. Tu sais, il faut savoir dealer avec ça. Tu sais, il faut savoir séparer un peu tout ça. Puis regarde, même moi qui n'ai jamais été un élu encore dans ma vie, même moi, je comprends un peu ce principe-là. Tu sais, peu importe ce que tu fais, tu vas, il y a du monde qui t'aimeront pas no matter what, puis des trucs que tu vas faire qui vont faire chier certaines personnes, même, tu sais, tu peux jamais faire plaisir à tout le monde déjà en partant. Fait qu'il Ouais. faut que tu apprennes à vivre avec ça, puis apprennes à te faire challenger, puis à te faire contredire. Puis si le réflexe, justement, comme un peu trop ce que le conseil ont fait avec le directeur général, que là, commencer à museler des journaux pour pas preuve de excuse d'intimidation, pas que des nouvelles sortent pour parler de nous autres, ou que justement mise en Mm. demeure des citoyens, puisque là, à un moment donné, la chaîne est débarquée. Là. Oui. C'est.
J'ai beaucoup de mal à qu'on s'est même attaqué à un journaliste. Je pense qu'il a un droit, là, lui, de par Ah, son la liberté statut de de presse. journaliste, de la liberté de presse, c'est ça, d'émettre ce qu'il entend, écoute, puis s'il il a droit à des documents, les mêmes documents que les citoyens ont essayé qu'on fait venir là, par l'accès à l'information. Ben oui, tu sais, il a droit à ça aussi. Fait que non, moi, j'ai un peu de misère avec ça. Et c'est Puis, surtout qu'est-ce que c'est je veux? contradictoire, Luce, excuse-moi de te couper, mais Ouais, c'est vas-y. contradictoire parce qu'on a un côté, la première bourde originale, c'est que semble-t-il, par un souci de coupure budgétaire ou d'économie, on Mhm, crée des nouvelles méthodes pour ce qui est de la bibliothèque. Donc, c'est ça, on réduit les dépenses avec l'alcool, on va utiliser mhm, de nouvelles méthodes pour ce qui est de la location des livres ou la vente de livres. On essaie de trouver de l'argent finalement, c'est ça l'objectif. Mais là, mhm. ce que vous avez fait là, puis mise en demeure et frais d'avocat, c'est pas gratis, là. Puis j'assume que c'est pas le maire ou la directrice générale de ses poches personnelles qui paye ça, c'est les fonds des citoyens de c'est la municipalité qui paye. Fait qu'en gros, ce qui aurait pu sauver avec ce que démarrer tout ce processus-là de cette saga-là, ben finalement, ils l'auront perdu en frais d'avocat. Mais ça Fait que coûte plus cher. c'est C'est encore plus cher. c'est impensable. C'était le réflexe que j'ai eu aussi. Je me suis dit, écoute, il s'embarque dans des procédures judiciaires. Déjà, l'huissier, Mm. l'huissier, ça, c'était les citoyens qui avaient passé par un huissier, mais de faire affaire avec un avocat, OK, la poutine ordinaire, tu appelles un avocat parce qu'on a tout un avocat associé là, à notre municipalité. Et puis, notre DG peut s'informer sur quelques petits renseignements juste pour s'assurer est-ce qu'elle donne dans le droit chemin. Tout ça. Mais quand on donne un mandat, là, on commence à le payer à partir du moment qu'on donne le mandat et qu'il l'accepte. Ça veut dire déjà, à l'heure actuelle, ben, la boisson est payée. Elle est payée. Et Mm. puis là, si on continue, ben là, là, c'est dans le trou, là. Ce qu'ils voulaient économiser, ils le perdent davantage. Moi, j'appelle ça des gens qui ne savent pas calculer. C'est pas savoir C'est pas des calculer du visionnaires, tout. ben, ben. L'idée, c'est pas de dire aux bénévoles, on, on, ben, on va tout vous donner ce que vous voulez. L'idée, c'est de dire, on est coincé cette année parce qu'on essaie de diminuer les dépenses. Mais on veut, mais on aimerait en discuter avec vous. Si ils disent, ouais, mais nous autres, on y tenait, écoutez, on va faire comme ça. On va continuer parce que vous vous attendez à ça. Ça serait un peu plate que vous n'ayez pas ce dont vous attendez. Il faudra trouver des solutions pour la prochaine année. Peut-être, peut-être qu'on pourrait se limiter à un verre de vin. On peut commencer à trouver des solutions ensemble. Avez-vous des idées? Impliquez-les, les citoyens. C'est des gens qui ont des têtes, Surtout, qui sont on capables parle d'un party, d'arguments. quoi, un party par année? Pour 14, Ben oui, c'est hey, puis ça. pas pour 50, 200 personnes, pour 14 personnes. Oui, 14 oui, personnes, c'est quoi, mettons, deux trois bouteilles de vin, that's it? Tu sais, puis c'est pas, on oui. sort pas de là comme au bar, à la fermeture des bars à 3 heures du matin, là, tu sais, le monde ne sort pas là sous mort, là. Tu sais, si ça serait, je sais pas, une activité communautaire qu'à chaque mois, on les récompense, puis il y a du vin, puis ça commence à coûter cher. OK, il y a moyen de parler puis de négocier. Mais Oui, là, on oui, c'est parle pas si d'une c'était bar occasion, une open, là. fois. Ouais. C'est Si c'est ça. bar open, c'est une chose, là, mais effectivement, c'est peut-être un peu plus que deux, trois bouteilles de vin, là, parce qu'on dit peut-être une bouteille pour 4 personnes, là, pour un OK. verre, là. OK? Ouais, Fait ouais. que si on met 2 verres, bon, mais c'est sûr, c'est un petit peu plus. Ah ben, on Mais parle lui, de quoi, mettons, peut-être, je vous dirais autour de quoi, 200-300 piastres, peut-être? C'est, mettons, tout dépendant de la qualité ouais, du vin, bien évidemment, là. Ça dépend qu'est-ce qu'on oui, sait pas de la piquette, j'assume qu'ils vont prendre. Fait que quoi, 200-300 piastres par année? On dit, on va essayer. Je comprends, si ouais, on essaie de. Tu sais, comme ouais, j'aime bien dire, c'est avec des scènes qu'on fait des piastres, là. Je ouais, comprends qu'on essaie de ouais, vraiment de récolter ce qu'on peut, mais avec ouais. tout ce qui est arrivé là, c'était quasiment inutile, là. Surtout en plus avec Je la serais réaction qu'ils ont curieuse. eue. Je serais curieuse de savoir si les élus ont aussi diminué leurs dépenses. Par exemple, aller à la Fédération des Québécoises des municipalités qui coûte quand même le prix de l'hôtel, plus, ben ça, sont déjà dans le coin de Québec. Fait que, on peut dire, mettons, juste le congrès comme tel, un congrès de 2, 3 jours, de 2 jours. Tu sais, on parle par cœur, je me rappelle plus, c'est 1500, 2000, là, mais tu sais, on parle
On parle de plus que 250. Je serais curieuse. Nous, on le fait. Dans notre municipalité, on a dit pas de formation pour les élus durant 2024. On saute par-dessus, on coupe, on coupe là aussi. On lira plus, mais on n'ira pas dans un congrès. Donc, tu sais, je serais curieuse de ça. Est-ce qu'eux en ont un pâté de Noël, les élus? Tu sais, moi, je pense que j'avais été citoyenne, j'aurais un petit peu toutes les Ouais, ouais, au dépenses le complet. plus loin, à savoir, parce que c'est quand même les élus qui refusent le vin. Juste pour faire du pouce, peut-être cette municipalité-là aurait pu dire on fait un brunch au lieu de faire un souper. Peut-être que ça aurait réglé aussi l'affaire. Mais tu sais, ça a l'air de rien, mais je pense qu'on prend soin de nos bénévoles, c'est indéniable. Ouais. Surtout que c'est. En tout cas, je pourrais me tromper. Prenez-moi pas au mot, là. Ça se peut que si je suis carrément dans le champ, faites-moi signe dans les commentaires, mais l'impression que j'ai, c'est que le bénévolat est en perte de vitesse au Québec depuis les dernières années. Puis je parle pas juste au niveau de la pandémie, mais je parle même du renouvellement. Tu sais, la majorité des Mm. bénévoles que je vois, que ce soit dans les festivals, dans les organismes communautaires, c'est beaucoup des gens de ton âge, Luce, des gens qui sont soit à Ouais. la retraite ou qui sont sur le Ouais. bord de l'aide Mm. plus souvent qu'autrement. Il y en a quelques-uns qui sont plus jeunes, mais tu sais, je vois pas, à part vraiment dans des endroits comme des camps de jour, puis ça, je peux comprendre. Mais pour le Mm. reste, je vois pas nécessairement beaucoup de bénévolat général avec beaucoup de jeunes, tu sais, du moins qui ne les concernent pas. Tu sais, je sais que il va y avoir toujours des lifeguards plus jeunes à la piscine municipale, même chose pour les camps de jour l'été pour les enfants. Ça, je comprends que c'est plus niché pour eux puis que ça se peut qu'on les voit plus là. Mais en général, c'est un peu, même dans une ville comme dans mon patelin de Montmagny, tu sais, des bénévolats pour la bibliothèque municipale, eux aussi, ont de la misère à en trouver. Là. Oui. Puis c'est flagrant. Puis on parle quand même d'une ville de 12 000 habitants. Là. C'est quand même 12 fois plus que Oui. Sainte-Pétronille. Puis déjà que Sainte-Pétronille, non 14, sont chanceux. Fait que, Oui. Oui. Alors, je pense qu'on n'a pas ça chez nous, puis on est près de 3000. Puis, justement, notre bibliothécaire, qui, malheureusement, qui doit nous quitter parce qu'elle a accepté un travail à temps plein, on comprend ça. Mais notre bibliothécaire, elle-même, elle faisait du bénévolat, tellement elle aimait ce qu'elle faisait. Puis elle était payée 5 heures par semaine pour faire le strict minimum. Et ensuite, elle gérait une équipe de bénévoles. Puis c'est loin d'être 14. Il me semble de mémoire, là, on est plus à 5, 6 bénévoles. Et comme elle disait, nos bénévoles sont alors hmm. eux, on va les perdre, là. Fait que la relève est pas là. C'est exactement, je pense que déjà, je pense que si, le conseil de Sainte-Pétronille nous avait entendu parler, ils auraient révisé leur position parce qu'ils Puis- ils savent pas qu'ils sont chanceux d'en avoir autant, ah puis ouais, d'avoir des absolument. gens qui sont impliqués comme ça. Puis je pense que, écoute, je suis pas un gars de ce coin-là, mais j'ai le feeling, d'un point de vue extérieur, que si la ville ferait des excuses officielles, qu'il y aurait des changements, puis ils reviendraient sur leurs décisions, je vous dis pas que les 14 reviendraient, mais je pense qu'il y en a quand même certains qui reviendraient malgré Mmh. tout. Je pourrais me tromper. Comme je vous dis, c'est ça. Ouais. Je prends juste ça pour un guess. Mais je pense que c'est ça, la situation pour ce qui est le bénévolat en général, je pense que c'est vraiment plus relié à Ouais. la situation socio-économique d'aujourd'hui. Là. On le sait avec le coût de la Oui. vie qui est énorme. Puis, en fait, le principe du bénévolat, c'est qu'en gros, as-tu du temps de libre? Tu sais, peux-tu te permettre dans ta vie d'avoir du temps de libre, pas juste pour relaxer toi-même, mais également en redonner aux autres, puis avoir un côté plus altruiste. Mmh. Et avec justement les gens qui Mmh. travaillent de plus en plus, moins de temps libre aussi, moins de loisirs, justement, c'est plus, on court plus à vouloir finir les fins de mois que nécessairement, puis nos fins de semaine, quand on les a, puis nos congés, on en profite, puis on commence à penser à faire du bénévolat. Disons que c'est loin dans notre tête beaucoup. Difficulté à se trouver, à Ouais. s'acheter une maison. Fait que je pense que c'est vraiment dans une situation plus relaxe, plus à l'aise, Mmh. plus Mmh. je vais dire peaceful, mais je sais que plus paisible, que je pense que. Puis Ouais. aussi, justement, rendre ça plus attrayant aussi, tu sais. Puis ça vient aussi, c'est aussi une question d'éducation, d'inciter les jeunes à vouloir participer à ça, à redonner au suivant. Fait que c'est un mélange de tout ça qui fait que je pense qu'on est capable davantage de sauver ça. Mmh. Mais Mmh. c'est ça, ça. Pour l'instant, Donc on n'est pas dans le climat idéal pour que ça fleurisse. mmh, la côte va être difficile à remonter par rapport à Mm. ça, pour leur situation, en tout cas
dans ce petit village-là de Saint-Pétronille. Ça va être un peu plus difficile de remonter la côte parce que, comme tu l'as dit, là, on parle de bénévoles de bibliothèque. Il y a certainement d'autres bénévoles là, Ben oui. qu'on ne mentionne pas, mais qui créent des activités et tout ça. Ça, c'est certain. Je pense que là-dedans, il faut quand même reconnaître que le maire a raison aussi. D'une part, qu'il ne faut pas mêler les cartes. La directrice générale, celle-là, quitté de façon nébuleuse à l'endroit où elle était avant, puis qu'on reprochait des choses à cette personne-là. Moi, je pense que, encore une fois, qu'on peut toujours donner une deuxième chance. Et il n'y a rien qui dit dans l'article comme tel que cette directrice-là est l'instigatrice de cette décision-là. Mais dans le fond, la décision, c'est toujours au conseil que ça revient. Fait que je ne sais pas si elle a vraiment semé. Ben, Je pense que ça, c'est vraiment là que le ça, côté c'est. mémérage des villages embarque, j'ai l'impression. Tant Oui. qu'on n'est pas sur Ben, le terrain, mais tu sais, une place de ouais, 1000 habitants, tout le monde se connaît, fait que ça jase. Ouais, je le ouais, sais, c'est elle qui a ouais, parlé au maire, puis mon frère me dit que sa sœur qui est au conseil municipal me dit que c'est ça, la directrice générale qui a parlé de ça pour que le maire prenne la décision. Tu sais, ouais. C'est c'est le ça, jeu du téléphone, puis c'est les ouais, 36 000 rumeurs qui ouais. sortent. Fait qu'à un moment donné, le réflexe du bouc émissaire est Mm. très rapide dans des situations comme ça, là. Ouais, c'est délicat. Quand on fait des changements, c'est quand même délicat. Puis il faut quand même les justifier bien. Puis il faut vraiment préserver vraiment les gens qui se donnent puis qui s'engagent bénévolement. C'est indéniable. Et puis pour les élus, bien, c'est ce que je souhaite à tous les conseillers, tu sais, tous les conseils, c'est d'essayer un peu de faire la part des choses, Mm. tu sais. La communication, ça va toujours demeurer le best, Et là, tu sais, si on l'écoute. veut établir, oui, tu sais, l'écoute, l'échange, l'implication. OK, on a ce problème-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'impliquer? On va regarder ça ensemble. Mais de l'autre côté, il faut s'entendre, là, il y a des conseils qui n'ont pas le temps, ils travaillent de jour, qui ont très peu de temps. Moi, je parle bien là parce que je me dis, comme tu as dit, je suis pratiquement retraitée, donc j'investis du temps là, à temps plein pour la communauté là, comme mairesse. Fait que c'est certain, j'ai une situation particulière, mais quand on le peut, ça vaut la peine de le faire parce qu'on évite des situations qui viennent en escalade comme ça. Puis, c'est sûr qu'un avocat va faire ce qu'on leur demande, tu sais, mais l'avocat, tu sais, il n'est pas là pour dire vous ne devriez pas faire ça, vous êtes en droit de le faire. Fait qu'il va faire ce qu'on lui demande, tu sais. Mais à partir du moment qu'on met un avocat dans un dossier, on envenime une situation, ça c'est sûr. Absolument. Surtout envers ses propres citoyens. Tu sais, c'est Mm. sûr que ça aurait été un promoteur privé, out of nowhere, ou un nouvel c'est ça, ou un promoteur de je sais pas quel, quelqu'un de l'extérieur un peu, là, mais que c'est Ouais, vraiment quasiment le dixième de la population que tu pars en guerre contre eux autres, surtout avec des élus en ouais. plus. Mais je pense que là, ce qu'il leur resterait à faire, c'est peut-être de faire un sondage auprès de leur population, puis de voir vraiment, est-ce que c'est généralisé? Est-ce que les gens en général veulent qu'on reconnaisse bénévoles? Puis aussi, il devait avoir une réglementation parce que dans le fond, pour la reconnaissance des bénévoles, c'est peut-être ça qu'ils voulaient changer, là, d'enlever la boisson. Est-ce qu'ils peuvent modifier de façon acceptable pour qu'il y ait un juste milieu? Moi, je pense que oui. Mais, tu sais, faut s'enlever de la tête parce qu'on est élu qu'on fait à notre tête, puis Ben, c'est ça, parce on que est en droit de le faire. Tu sais. parce que c'est ça, c'est un peu comme franchir la règle d'or, là, tu sais, on dit souvent dans le milieu du service à la clientèle, le client a toujours raison. Autant je peux comprendre que les élus ont leur droit de répliquer, puis ont leur droit d'expliquer, leur droit de réplique, leur droit à dire, je comprends, puis je sais que des fois, les citoyens, disons que la mentalité cognitive d'une foule en colère se réduit par le nombre de personnes qui s'y rejoignent bien souvent qu'autrement, mais le fait de vraiment partir en guerre contre ses propres concitoyens qu'on est censé représenter,
c'est comme toucher au sacro-saint. C'est comme non, 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 là, tu fais pas ça, là. Tu sais, c'est Non, vraiment, parce à moins de danger immédiat pour ta personne, qui aurait eu des menaces de mort, là, je peux comprendre. Là, tu sais, si on est vraiment. Mais quand on parle juste de différences idéologiques ou de différences d'arguments sur tel et tel dossier, là, il y a pas lieu d'être, là. ouais, oui, puis, j tu sais, c'est peut-être pas écrit comme tel dans la loi, là, mais, je l'ai lu, je sais, je un avocat ou je l'ai lu quelque part, c'était un jugement, je crois, puis on disait que les élus, heu, doivent absorber quand même, accepter, peut-être pas dire absorber, mais accepter un certain dosage de critique. Et ça veut puis moi, ce que je trouve, là, c'est qu'avec la venue, là, hem, du ministère des Affaires municipales qui ont sorti en disant, «On va faire, maintenant, on va aider les élus, pour avec un substantiel, pour, comment ils appelaient ça? Pour, les élus, là, pour pas qu'il y ait d'intimidation». En tout cas, ils ont fait une propagande Ouais, de ça, là. ils ont dû faire un fond pour ça, comme d'habitude, là. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est sûr que les élus ont senti un appui énorme. Puis là, ça on se cache derrière ça, tu sais, on prend ça, puis on dit: «Écoute, on a de l'intimidation». Fait que, tu sais, on on prend l'avocat parce qu'on se dit: «On va avoir de l'argent, là, le ministère va payer pour ça». Mais le ministère, c'est qui? C'est nous autres, c'est Ben toi oui, puis c'est nous moi puis tous autres. les citoyens On pareil. vient au même, C'est là. quand même les citoyens qui payent au final de ça. Puis je trouve que je pense qu'il va falloir peut-être avoir un petit peu plus la coin dure pour, sans oubli faut pas que ça devienne normal non plus de se faire insulter, hein. Je Non, c'est pense sûr. que c'est quand on est rendu dans la répétition qu'on peut dire: «Là, c'est harcelant». Mais tu sais, faut doser. C'est quoi la répétition aussi, là? Puis je pense que les gens seraient beaucoup plus, en général, polis et en mode écoute si justement il y aurait pas une certaine ignorance et une certaine un peu côté hautain, là, tu sais, ce que Yann appelle les roitelets, là. Tu sais, un genre de petit côté seigneurial un petit peu envers les citoyens, là. Puis il y a comme Ouais. une accumulation qui se crée, puis à un moment donné, ça pète, là. Tu sais, tu comme: «Hey, Puis ça ça va se faire, sent là». et Ça se ça sent se sent aussi. ça. On Absolument. dit: «Ah, ils sont au-dessus de leurs affaires, puis on n'est pas rien, puis ils vont venir nous voir dans 4 Puis ans», puis c'est juste ça, C'est le restant, tellement binaire comme sujet parce que d'un côté, tu as le gouvernement qui dit: «Ah, mais les élus se font intimider». Fait que là, tous les élus, maires, mairesses, conseillers municipaux au Québec pensent que vu que le gouvernement les back, ça veut dire que peu importe le sujet, peu importe le contexte, c'est eux autres les victimes. C'est eux autres ouais, qui c'est ont ça. raison. Ah non, Mmh, les citoyens, ça se peut que ça soit vrai. Ça se peut que les mmh, citoyens soient dans le champ. Mais pensez pas mmh, que c'est ça partout, là. Tu sais, mmh. que peu importe ce qui se passe, tout le temps le citoyen le fautif, puis il a jamais raison. Au minute, ça marche pas comme ça, là. Mmh. Et souvent, je vois le contraire, là. Je vois aussi des élus qui, dans leur attitude, te font sentir tellement cheap, là, Ma tellement chère, là. pas à ta place. Moi-même, là, c'est quand des fois, j'ai à, puis là, je parle pas, j'ai différents comités, je suis sur différents sièges, là, fait que je veux pas préciser un endroit parce que je veux pas atteindre nécessairement les personnes pour les identifier. Mais moi-même, des fois, quand mettons, je suis pas en accord avec une décision, puis que j'ose le dire, je peux dire que des fois, je le sens fortement que ça fait pas l'affaire, puis que, comment je te On dirais? regarde de haut. Ben, tu sais, en même temps, tu te dis: «Coudon, on peut-tu avoir le droit de dire: "Je suis pas Ben, d'accord, c'est pour ça, telle c'est raison"», sans se faire regarder avec des yeux, là, qui veulent te fusiller, là? Tu te dis: «Ben, voyons!» C'est comme, c'est comme insensé, ça, mais ça existe aussi. non, c'est la culture du Ouais, consensus au Québec, pour le meilleur et pour le pire, absolument. ouais. Écoute, Luce, Je leur souhaite ouais. en tout cas, Ouais, ouais. ouais, je te Mais j'allais dire, je leur souhaite de, tu sais, de sortir de cette impasse-là, peut-être de reculer d'un pas pour mieux faire 2 pas d'en avant, puis mais là, comme je vous dis, hein, on part d'un écrit journalistique.
on part à partir de ça, on n'a pas le contexte d'avant, puis des fois, ça pourrait nuancer notre propos. Absolument. Écoute, Luce, merci infiniment. Toujours un plaisir, même aux 2 semaines désormais. J'ai l'impression que ça nous rend plus excités. On a hâte un peu plus des fois qu'on laisse l'attente un petit peu pour les futures émissions. Donc, ça nous donne une petite émotion, savoir qu'est-ce qui va se passer pour le prochain sujet. Fait que quand tu m'avais envoyé ça, je trouvais ça quand même super intéressant, puis ça rentre pile poil dans ton domaine en plus. Fait que toujours super intéressant. Fait que merci beaucoup, puis on se revoit dans 2 semaines. Ça fait plaisir. Merci, bonne journée à tout le monde. Bonne journée tout le monde.